oublié de montrer cette petite partie en métal qu'il y a sur le shinai qui sert à lier les taquets ensemble au niveau de la partie arrière du shinai, donc le bout du Tsukagawa. Tout à l'heure, on a parlé des lettres qui servaient à former, à se souvenir des taquets. Left étant droite, front étant le derrière, R étant le droit et back étant... Oh, pardon, je me suis trompé, c'est back qui est l'arrière. Voilà. Voilà. Le shinai reprend sa forme initiale. On va pouvoir remettre le Tsukagawa. Alors des fois c'est compliqué. Tout simplement parce que l'huile a fait son job et a fait un peu gonfler les taquets. Donc on n'hésite pas à le faire rentrer en force. Voilà. La couture doit toujours être vers le tsuru. Toujours. Voilà. Le Tsukagawa est maintenant mis. On va pouvoir passer au Kensen ou Sakigawa. On va remettre la partie en plastique à l'intérieur des 4 taquets. On va remettre le Kensen. J'aime bien ce mot Kensen. En face de la couture et du tsuru. Alors là, c'est pas compliqué du tout. On est sur la gauche du Tsukagawa. On rentre à l'intérieur des 2 boucles. On passe donc à droite. Cette fois-ci, on rentre dans la partie en cuir, d'où l'utilité de cette fameuse pince à épiler. Voilà. La partie en cuir doit être plate, jamais tordue, toujours plate. Ici, on rentre à l'intérieur de la boucle de gauche. Et cette partie-là. Vous l'avez tous, même les shinai de basse qualité, vous les avez aussi. Voilà ce que ça donne. On va passer par-dessus la boucle de droite, le dessus du tsuru, le dessous du tsuru, la boucle de gauche, venir passer à l'intérieur pour créer un nœud. Viens avec moi. Hop. On va essayer de trouver un endroit comme une plainte. On va mettre son shinai au niveau de son nombril, ses abdos, si on en a. On va le tenir comme ça, comme ceci. Là, on va tirer sur ce fameux partie en cuir. J'ai plus le nom, mais je vais le trouver. On va tirer sur le tsuru pour le tendre et serrer. À partir de là, le tsuru est serré.